quand j'ai créé l'asso, c'est parce que j'en ai eu marre d'attendre que des solutions soient proposées. Comment préservons-nous les ressources naturelles? Comment on partage les richesses? Comment on peut se soigner convenablement? Comment on peut se chauffer convenablement? Parce que ça nous est insupportable de voir à quel point votre naissance conditionne toute votre vie future. Une société égalitaire, c'est une société dans laquelle on vit mieux. C'est maintenant qu'il faut faire, avec les acteurs qui sont quotidiennement sur le terrain. Parmi ces acteurs de terrain, 1,5 million d'associations engagées pour le climat, la biodiversité, la justice sociale, contre les précarités, les exclusions, les inégalités. Elles œuvrent quotidiennement pour une société plus juste et plus fraternelle. Elles interpellent, elles soutiennent, elles mobilisent, elles font aux côtés de 12 millions de bénévoles. Avec ce podcast, découvrez les associations qui s'engagent pour faire face aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques, pour faire partie vous aussi de ceux qui font. 2 étudiants sur 3 seraient en situation d'extrême précarité, disposant de moins de 50 € par mois pour vivre une fois les factures payées. Ils sont alors contraints de faire des choix dans leurs dépenses et souvent, c'est sur l'alimentation. En 2022, la moitié des étudiants ne mangeaient pas à leur faim. La précarité étudiante n'est pas nouvelle, mais la crise sanitaire et aujourd'hui l'inflation ont mis un coup de projecteur sur cette situation alarmante. Dès le premier confinement, la branche associative de Linky, une entreprise sociale qui distribue des invendus alimentaires de commerçants aux associations, a organisé des distributions de colis aux étudiants. Pour en parler, nous recevons le président cofondateur de Linky, Julien Mémon. Cet épisode a été enregistré à l'occasion d'un dossier thématique de la rédaction de Care News sur la justice alimentaire. Bonjour Julien. Bonjour. Alors Linky a été créé en 2016, vous faites de la distribution d'invendus alimentaires auprès des associations, mais le grand public vous découvre sur Brut durant le 2e confinement, lorsque le journaliste Rémi Buzine filme une file d'attente sans fin d'étudiants lors d'une distribution alimentaire que vous organisez. Pourriez-vous revenir sur cette période? Que s'est-il passé ? Oui, bien entendu. Ce qui s'est passé, c'est que nous, ça fait des années qu'on fait de l'aide alimentaire durable. Pendant le confinement, on s'est transformé en Shiva, en déesse à plusieurs bras, pour aller récupérer à peu près partout les invendus pour en faire bénéficier des gens qui étaient en précarité. Puisque parallèlement, l'effet du confinement, c'est que plein de gens ont perdu leur petit job, leur équilibre économique. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes. Donc on s'est dit, tiens, c'est bizarre, il y a des étudiants, pourquoi est-ce qu'il y a ce public étudiant? C'était un petit peu nouveau. On savait que la précarité existait, mais on ne savait pas qu'elle avait pu atteindre cette ampleur. Et donc, on a décidé d'organiser, donc c'est pendant l'été 2020, donc le confinement, je rappelle, c'est en mars 2020, et pendant l'été 2020, on décide d'organiser des premières distributions dédiées aux étudiants, organisées par des étudiants pour des étudiants. On a ouvert une première distribution à Paris, dans le 13e arrondissement. Finalement, on a eu, 200 personnes le premier soir, 400 le deuxième, 700 le troisième, et puis on a été obligé un peu de bloquer les inscriptions et puis de trouver de nouveaux lieux. Et en quelques mois, on a ouvert 19 lieux différents dans Paris, région parisienne, pour répondre à la demande. Mais un soir, dans le 13e, il y a Rémi Buzine, effectivement, qui est arrivé, qui nous avait pas prévenu, qui a pris les images de cette file d'attente et qui, finalement, a rendu public un problème qui était existant mais qui n'avait pas été révélé en quelque sorte, qui était la question de la précarité étudiante. Et la précarité étudiante, elle existait avant le Covid évidemment, mais elle s'est généralisée, accentuée, dramatisée avec le confinement. Mais disons que en créant une solution pour les étudiants précaires, et une solution adaptée, qui est différente de tout ce qui se faisait avant, avec des distributions d'ampleur et des distributions de produits frais, sous forme de colis alimentaires, dans des ambiances particulières, dans des lieux particuliers. On a contribué aussi à révéler un problème. Et quel est le profil des étudiants bénéficiaires? Est-ce qu'il a évolué depuis les derniers confinements? Oui et non, il n'a pas évolué, c'est-à-dire qu'on a toujours des étudiants de toutes les filières, de toutes les années. On a des étudiants en école de commerce, on a des étudiants en 5e année de médecine, on a des étudiants en première année de cinéma, on a des étudiants qui viennent d'arriver en région parisienne, des étudiants qui sont en région parisienne depuis longtemps. Aujourd'hui, on a des étudiants à Bordeaux, à Lyon, à Lille, à Reims, dans plein de villes différentes. Mais on a des étudiants de toutes les filières, de tous les âges. En revanche, ce qui a changé, c'est pour ça que je disais oui et non, ce qui a changé, c'est que on a eu 80% de renouvellement. C'est-à-dire qu'il y a 80% de gens qui étaient là au début, en 2020, qui sont sortis du dispositif et 80% de nouveaux.
Donc ça veut dire aussi que ceux qui sont arrivés après le confinement étaient précaires, peut-être déjà pendant le confinement, mais on n'avait pas réussi à les toucher. Et finalement, on les touche aujourd'hui. Et il y en a sans doute encore d'autres. En tout cas, par rapport aux chiffres que j'évoquais tout à l'heure, quand en région parisienne, on disait qu'il y a 5 ou 6 000 étudiants en précarité, finalement, nous, on a touché 35 000 personnes, donc la première année. Donc ça veut dire que les chiffres étaient dramatiquement plus élevés que ce qui nous avait été indiqué par les pouvoirs publics, qui ignoraient sans doute le nombre, le volume d'étudiants précaires sur leur territoire. Tous les étudiants peuvent-ils bénéficier de vos colis alimentaires? Nous, on a un modèle très différent de distribution de colis alimentaires avec un accès universel. Il suffit d'avoir une carte d'étudiant pour y avoir accès, mais on fait aussi un entretien sociologique qui permet de qualifier la précarité de l'étudiant qui vient, c'est-à-dire de savoir combien, comment il est précaire et depuis quand il est précaire et comment donc on peut affiner nous notre aide en quelque sorte. Aujourd'hui, dans combien de villes ces distributions ont-elles lieu et combien de bénévoles sont mobilisés? Aujourd'hui, elles ont lieu dans une trentaine de villes en France. Globalement, ça représente des milliers de gens de tous âges, mais beaucoup d'étudiants, qui nous aident tous les jours. Et on a plusieurs distributions chaque jour dans différentes villes en France. Et donc forcément, sans ces bénévoles, on ne pourrait absolument pas faire tout ce qu'on fait. Depuis quelques mois, la France fait face à une inflation très forte qui impacte directement le coût de l'alimentation. Observez-vous une hausse de la demande des étudiants lors de vos distributions? Oui, très clairement, nous, on voit les effets immédiats de l'inflation sur les produits agricoles, de l'inflation en particulier sur les produits les moins chers, les produits de base de l'alimentation. On voit un effet immédiat, c'est qu'on a plus d'étudiants qui viennent parce que grosso modo, l'évolution des prix fait qu'ils ne peuvent plus payer en même temps leur loyer, leurs soins, leurs études et leur alimentation. Donc concrètement, ils doivent arbitrer. Et donc, ils arrêtent de se soigner, ils arrêtent de se nourrir et ils continuent à payer leur loyer. Mais voilà. Récemment, le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, a annoncé le déblocage de 10 millions d'euros pour les associations d'aide alimentaire aux étudiants. Parmi les associations bénéficiaires, l'INKI. Comment cette annonce a-t-elle été perçue par les associations? Alors, cette annonce, elle est particulière parce que justement, ça fait 2 ans et demi qu'on disait au pouvoir public qu'il fallait débloquer une aide d'urgence pour qu'on puisse organiser des distributions, parce qu'on a créé un peu ces distributions spécifiques en 2020. Après, il y a plein d'autres associations étudiantes qui ont pris appui sur ce qu'on faisait et qui ont répliqué en quelque sorte le modèle, mais on a dit au pouvoir public qu'il faut débloquer une aide pour pouvoir développer des colis alimentaires, parce que les repas à 1 euro du coup, ça va pas suffire en gros. Et donc, il a fallu un peu de temps, donc 2 ans et demi, mais le ministre qui est venu l'annoncer, il est venu l'annoncer sur une distribution Linky. Il est venu justement dans le 13e arrondissement, le lieu dont vous parliez juste avant. C'est précisément la première distribution qu'on a ouverte. Et c'est là qu'il est venu un peu symboliquement, puisque c'est la première distribution d'ampleur comme ça aux étudiants avec le format qu'on connaît aujourd'hui et qui est devenu une habitude en quelque sorte, qui a été choisie par le ministre pour venir annoncer cette aide. Et nous, elle va nous permettre de développer sereinement, mais là, en urgence, on a déjà commencé en fait depuis le mois de décembre, de développer d'autres distributions dans de nouvelles villes en France, dans toutes les régions en France. Aujourd'hui, quels sont les besoins de l'association Linky pour pouvoir continuer à s'engager aux côtés des étudiants? On cherche à mobiliser tous ceux qui veulent être mobilisés autour de cette cause et qui veulent faire quelque chose. Donc, on a besoin de beaucoup de gens. C'est du côté des bénévoles. On cherche toujours des bénévoles étudiants dans toutes les villes dans lesquelles on a déployé la solution. Et on a toujours besoin de bénévoles. Donc voilà, il suffit juste de se connecter sur le site internet pour pouvoir participer, de nous chercher sur les réseaux sociaux pour nous soutenir, ou de nous contacter, pareil, sur le site internet, si vous êtes un professionnel de l'alimentaire et que vous avez des surplus alimentaires, ce qui en soi est pas un drame, mais que vous ne voulez pas qu'ils finissent à la poubelle. Vous en parliez, Julien, Linky est un filet de sécurité pour lutter contre la précarité alimentaire des étudiants. Que faire pour qu'ils n'aient plus à choisir entre se soigner, se loger ou encore se nourrir? Bon, il y a plein de possibilités. Après, c'est le rôle du gouvernement de faire des propositions en la matière. Je pense qu'il y a plusieurs solutions complémentaires à mettre en œuvre. Il y a la question des colis alimentaires qui assurent un filet de sécurité à partir du moment où c'est des colis alimentaires équilibrés, à partir du moment où ils sont robustes, à partir du moment où ils permettent de remplir un frigo en quelque sorte. Donc c'est ce que nous on essaye de faire.
Je pense que le fait d'avoir des repas très peu chers, repas 1 euro du Crous pour tous les étudiants, c'est évidemment un point positif, même si ça ne résout pas la totalité de la précarité. Je pense qu'il y a des enjeux sur la question du logement, parce que le logement est très cher dans tous les budgets des étudiants et très sensible en région parisienne, mais pas seulement. Je pense qu'il y a la question des bourses, des aides sociales aux étudiants, dont et le périmètre et les montants doivent être réévalués, rediscutés, puisque les bourses n'ont pas augmenté autant que l'inflation. Donc ça veut dire que les prix augmentent, que les aides n'augmentent pas, donc forcément le pouvoir d'achat des étudiants baisse encore un peu plus. Et les chiffres qu'on a publiés dans notre étude, qui est utilisée par tous les ministères et par tous ceux qui s'intéressent à la question, montrent qu'on a une précarité étudiante qui est très alarmante en France aujourd'hui, en 2023. Donc je pense que c'est une question de politique publique et il y a plusieurs leviers à modifier, sur lesquels agir en même temps pour pouvoir résorber cette précarité étudiante, mais c'est notre responsabilité à tous. Merci à Julien Mémon pour son témoignage. Pour en savoir plus sur Linky, rendez-vous sur son site internet et ses réseaux sociaux. Cet épisode de Ceux qui font a été enregistré à l'occasion d'un dossier thématique de la rédaction de CareNews sur la justice alimentaire.